On applaudit les réussites visibles, on commente les signes extérieurs de richesse, on rêve de la destination. Mais presque personne ne regarde le chemin. Personne ne voit les réveils avant l'aube, quand la ville dort encore. Ces matins silencieux où tu te lèves alors que rien ne t'y oblige encore, sauf ta vision. Personne ne voit les heures passer seul face à toi-même, à remettre en question tes choix, tes habitudes, ta façon de penser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instagrammable, mais c'est là que tout se joue vraiment. Derrière chaque réussite que l'on applaudit en public, il y a une quantité de décisions difficiles prises en privé. Dire non à une soirée pour finir un projet. Dire non à des dépenses impulsives pour investir. Dire non à des relations qui tirent vers le bas pour protéger son énergie. Ce sont des choix inconfortables, parce qu'ils te demandent de renoncer à ce qui est agréable sur le moment pour ce qui est précieux sur le long terme. Grandir, ce n'est pas seulement faire plus, c'est accepter d'abandonner une version de toi-même pour en construire une meilleure. Et ce processus se fait rarement sous les projecteurs. Il se fait dans le silence d'une chambre, dans le calme d'un bureau, dans ces moments où tu doutes, mais tu continues malgré tout. La vérité, c'est que le fameux 1% du sommet ne travaille pas forcément plus fort que tout le monde devant les autres. En surface, il peut te sembler qu'il mène une vie confortable, qu'il a tout sous contrôle. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la profondeur de son travail intérieur. Il ne se contente pas de faire du bruit. Il va plus loin que les autres dans la réflexion, dans la maîtrise de lui-même, dans la qualité de ses décisions. Là où la majorité cherche à fuir l'inconfort, le 1% l'utilise comme un terrain d'entraînement. Il sait que la clarté ne vient pas dans le chaos, mais dans les moments où tu oses t'asseoir seul avec tes questions, sans te distraire pour les éviter. Ce 1% échange ce que les autres protègent. Il troque le confort contre la clarté. Au lieu de remplir ses journées de distraction, il choisit la discipline. Là où beaucoup trouvent des excuses, il cherche des solutions. Là où certains disent « je n'ai pas le temps », il se demande « comment puis-je créer le temps ?» Il comprend que chaque minute gaspillée dans ce qui n'a pas d'importance immédiate est une minute volée à sa vision. Ce n'est pas qu'il n'a pas peur, ou qu'il n'a jamais envie de tout lâcher. C'est qu'il a appris à ne pas laisser ses émotions gouverner ses décisions. Et c'est pour cela qu'il finit par gagner. Pas parce qu'il est plus chanceux, mieux né ou favorisé par le destin, mais parce qu'il agit avec intention là où la plupart agissent par réflexe. Là où beaucoup vivent en mode automatique, il vit en mode conscient. Chaque action est reliée à un pourquoi, chaque journée a une direction. Ce 1%, tu ne le reconnais pas seulement à ce qu'il possède, mais à la manière dont il avance, même quand personne ne le voit, même quand personne ne l'applaudit. Sa vraie différence ne se joue pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il fait quand il est seul avec lui-même. C'est là que se forge le sommet que les autres ne voient qu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Au début de mon chemin, j'étais convaincu que la richesse dépendait surtout d'une combinaison de chance et d'opportunités. Tomber sur le bon projet au bon moment, rencontrer la bonne personne, se retrouver dans la bonne situation. Je pensais que tout reposait sur ces facteurs extérieurs, comme si l'enrichissement n'était qu'une question de circonstances favorables. Je regardais les entrepreneurs et les investisseurs qui réussissaient et je me disais qu'ils avaient simplement eu l'occasion parfaite. Je croyais que leur réussite était le résultat d'un alignement exceptionnel que je n'avais pas encore trouvé. Mais avec les années, j'ai compris une vérité bien plus profonde. La richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis comme si tu courais derrière une ombre. Elle est quelque chose que tu attires. Et pour l'attirer, il ne suffit pas d'espérer ni même de travailler plus dur que les autres. Il faut devenir quelqu'un qui la mérite réellement. Ce n'est pas le business qui te rend riche, c'est la personne que tu deviens en construisant ce business. Ce n'est pas l'opportunité qui change une vie, c'est ta capacité à la reconnaître, à l'utiliser et à la transformer en quelque chose de réel. Tu ne bâtis pas une entreprise à $1 million en te concentrant uniquement sur les stratégies, les chiffres ou les outils.
Tu bâtis d'abord une version de toi-même qui vaut $1 million. C'est ta pensée, ta psychologie, ta rigueur, ta discipline qui détermine le succès de ce que tu entreprends. Si tu n'as pas la force intérieure pour gérer l'abondance, même si tu la reçois, tu la perdras. Le monde extérieur, les résultats visibles, l'argent que tu accumules, tout cela n'est que le reflet de ce que tu as cultivé en toi. Si tu t'élèves intérieurement, si tu gagnes en maturité, en sagesse et en confiance, ta vie commencera à refléter ce changement par ton revenu, tes relations, tes opportunités. Je me souviens de mes débuts. J'étais fauché, frustré, en colère contre le monde entier. Je blâmais tout. Le système, l'économie, mon job, mon entourage. Je pensais que mon problème était financier, alors qu'en réalité, mon problème était mental. Je n'avais pas un déficit d'argent, j'avais un déficit de croissance personnelle. Je voulais des résultats que ma version actuelle de moi-même n'était pas encore capable de recevoir. Puis un jour, mon mentor m'a dit quelque chose qui a fissuré toutes mes croyances. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur. Cette phrase a tout renversé en moi. J'ai arrêté de demander davantage au monde et j'ai commencé à me demander comment devenir la personne qui attirerait naturellement ce que je voulais. Je me suis rendu compte que le marché ne te paye pas pour ton temps passé, mais pour la valeur que tu apportes. Et cette valeur dépend entièrement de qui tu es. Alors j'ai changé ma question intérieure. Au lieu de comment gagner plus, je me suis demandé comment devenir plus précieux. C'est là que tout a commencé à se transformer. Quand tu te concentres sur ta croissance, sur l'amélioration de ton caractère, de ta vision, de tes compétences, de ta pensée, tout le reste finit par suivre. Parce que l'argent n'est qu'un miroir. Il reflète la qualité de la personne que tu es devenue. Quand cette prise de conscience m'a frappé, j'ai compris que si je voulais changer ma vie, je devais commencer par me changer moi-même. Alors j'ai fait quelque chose de simple, mais qui a complètement bouleversé ma trajectoire. J'ai commencé à apprendre. Pas à consommer du contenu au hasard, pas à écouter des vidéos de motivation juste pour me sentir mieux 5 minutes, mais à étudier avec intention. J'ai remplacé le bruit du divertissement par la nutrition de l'apprentissage. Chaque matin, avant que le monde ne me tire dans tous les sens, je me réservais 1 heure. 1 heure rien que pour moi, pour investir dans mon esprit au lieu de perdre du temps dans ce qui n'avait aucune valeur. Je prenais un livre, un carnet ou une vidéo éducative et je me plongeais dedans. Parfois, c'était un ouvrage sur la communication, parfois un livre sur les finances, parfois juste une réflexion personnelle sur la façon dont j'avais géré la veille. D'autres fois, j'écrivais noir sur blanc ce que je devais améliorer, mes réactions, ma discipline, mon organisation. Cette heure est devenue la fondation silencieuse de ma future réussite. Je ne le savais pas encore, mais chaque matin, je posais une brique dans la personne que je devais devenir. Et plus je le faisais, plus je réalisais une vérité que personne ne t'enseigne à l'école. Tu ne peux pas t'élever au-dessus de ta propre philosophie. Tu ne peux pas dépasser ton mental si tu ne le transformes pas. Tu peux travailler 12 heures par jour, te fatiguer, te sacrifier. Mais si ta façon de penser reste limitée, tes résultats resteront limités. Le travail acharné ne rend pas riche si la pensée reste petite. Ce n'est pas l'effort physique qui fait la différence, c'est la stratégie, la vision, la capacité à penser plus grand. Une seule décision intérieure, un seul changement profond dans ta manière de voir la vie peut multiplier tes résultats par 10. Une seule compétence ajoutée, une seule idée appliquée avec constance peut ouvrir des portes que tu ne voyais même pas auparavant. Chaque compétence que tu développes devient un outil qui attire les opportunités. Chaque livre que tu lis t'offre une nouvelle paire d'yeux pour comprendre le monde. Chaque réflexion honnête sur toi-même t'aide à corriger ta trajectoire. Et tout cela, accumulé jour après jour, finit par créer un avantage énorme, invisible au début, mais impossible à ignorer à long terme. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la réussite vient d'un moment spectaculaire, d'un coup de chance, d'une grande opportunité. Mais en réalité, elle vient d'une accumulation silencieuse, patiente, presque ennuyeuse parfois. 1 heure chaque matin, encore et encore. Une petite victoire répétée 100 fois, puis 1000 fois. Le 1% l'a compris, apprendre n'est pas une option.
c'est une obligation. Ils savent qu'une heure d'éducation, d'un vrai apprentissage concentré, peut produire plus de résultats que des années de travail mécanique. Ils nourrissent leur esprit de stratégie, d'idées, de principes. Ils laissent leurs connaissances s'accumuler comme des intérêts composés. Mois après mois, année après année, leur manière de penser évolue et leur vie suit la même direction. Tu ne peux pas acheter la richesse avec de la précipitation. Tu la construis avec ton évolution intérieure. Plus tu développes ta discipline, ta lucidité et ta vision, plus tu deviens capable de gérer l'abondance. Parce que si tu donnes 1 million à quelqu'un qui n'a pas évolué intérieurement, il le perdra. Mais si tu donnes 1 million à quelqu'un qui s'est formé chaque jour pour devenir cette personne, il en fera 10. Voilà pourquoi tout commence en toi. Parce que le véritable moteur de la richesse ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la personne que tu décides de devenir chaque matin. La plupart des gens imaginent que l'argent est une sorte de ticket d'entrée vers une vie meilleure, comme si le simple fait d'en avoir plus allait tout régler. Mais ils oublient une chose essentielle. La richesse n'améliore pas qui tu es. Elle amplifie simplement ce qui existe déjà en toi. Si tu es discipliné, réfléchi, structuré, l'argent va renforcer cela. Mais si tu es impulsif, désorganisé ou dominé par tes émotions, il va amplifier ses faiblesses jusqu'à t'en faire payer le prix. C'est pour cela que la croissance intérieure précède toujours la croissance extérieure. Et l'un des aspects que la plupart des gens ignorent, c'est que nos habitudes sont les architectes de notre destin. Ce que tu fais chaque jour construit silencieusement ce que tu deviendras demain. Beaucoup rêvent de succès, souhaitent des résultats extraordinaires, mais passent leur soirée à scroller, à se distraire, à fuir leurs responsabilités. Ils échangent leurs heures, le capital le plus précieux, contre du divertissement qui ne leur apporte rien. Puis ils se réveillent frustrés, se demandant pourquoi leur vie n'avance pas. Le 1% voit les choses autrement. Pour eux, chaque heure passée à apprendre, à réfléchir, à développer une compétence ou à construire un projet est une graine plantée. Une graine qui, avec le temps, finit par donner un arbre. Ils comprennent que la connaissance s'accumule comme un investissement financier, lentement au début, puis de manière exponentielle. Ils ne nourrissent pas leur esprit avec ce qui les déconnecte de leur vision, mais avec ce qui l'alimente. Ils lisent, ils analysent, ils observent, ils appliquent. Ils ne consomment pas l'information, ils l'utilisent. Peu de gens réalisent que leur vie est le résultat direct de leurs habitudes, pas de leurs intentions. Tu peux vouloir devenir riche, vouloir être libre, vouloir réussir. Mais si tes actions quotidiennes ne sont pas alignées avec ces objectifs, tout cela reste au stade du souhait. Les intentions nourrissent l'esprit, mais seules les habitudes changent la réalité. Et c'est là la différence fondamentale. Le 1% crée des habitudes qui portent leur vision. Ils construisent des routines solides, non pas pour se contraindre, mais pour se libérer. Ils savent que les émotions sont instables, imprévisibles, parfois même destructrices. Si tu dépends de ta motivation, tu n'avanceras jamais loin, parce qu'elle va et vient. Mais si tu dépends de ta discipline, tu avances même quand tu n'en as pas envie. Les riches de demain ne seront pas ceux qui courent le plus vite, mais ceux qui ont conçu les meilleurs systèmes, ceux qui ont décidé de nourrir leur esprit de stratégie plutôt que de distraction. Ceux qui choisissent la croissance lente mais stable plutôt que le plaisir immédiat. Ceux qui comprennent que leurs journées sont des investissements et que leurs habitudes sont des actifs. Tu peux continuer à rêver d'une vie meilleure ou tu peux commencer à créer les habitudes qui la rendront inévitable. Car au final, ce ne sont pas tes rêves qui déterminent ton futur, mais la fréquence avec laquelle tu te comportes comme la personne que tu veux devenir. Beaucoup veulent transformer leur vie, mais refusent de transformer d'abord leur manière de penser. Ils cherchent des raccourcis, des solutions rapides, des résultats immédiats. Mais rien de solide ne se construit ainsi. La richesse véritable ne naît pas de l'urgence, mais de l'intention. Pas d'un coup de chance, mais d'une série de décisions cohérentes, répétées, jour après jour. C'est pourquoi ceux qui réussissent à long terme apprennent à penser en décennies plutôt qu'en journées. Quand tu penses à court terme, tu veux gagner vite. Tu veux la gratification immédiate, le résultat visible maintenant. Et c'est exactement ce qui piège 99% des gens.
Ils veulent le fruit sans planter l'arbre. Ils veulent le résultat sans la discipline. Ils veulent le bénéfice sans le sacrifice. Cette mentalité crée de la frustration, car le monde réel ne fonctionne pas selon ce schéma. La nature elle-même te le montre. Rien de durable ne pousse en une nuit. Mais le 1% adopte un autre regard. Il accepte que les grandes récompenses demandent du temps. Il comprend que chaque action aujourd'hui est une graine qui portera ses fruits plus tard. Quand tu raisonnes ainsi, tu deviens plus patient, plus stratégique, plus stable. Tu arrêtes de chercher ce que tu peux obtenir maintenant et tu te demandes ce que tu peux construire pour dans 10 ans. C'est ce décalage mental qui transforme des vies. Parce que lorsque tu penses long terme, tu arrêtes de courir. Tu commences à bâtir. Tu cesses de changer de direction toutes les semaines. Tu agis avec intention au lieu de réagir à l'urgence. Tu mets ton énergie dans ce qui te servira vraiment, pas dans ce qui te soulage aujourd'hui. Et surtout, tu commences à faire des choix dont ton futur moi te remerciera. Je me souviens de l'époque où je vivais uniquement au jour le jour. Mon salaire tombait, je le dépensais aussitôt. Je ne pensais jamais à demain. Je pensais que tant que je travaillais, tout finirait par s'arranger. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « Tu vis comme si le temps te devait quelque chose. Si tu veux changer ta vie, arrête de penser en jours. Commence à penser en décennies. » Cette phrase m'a coupé le souffle. Elle m'a obligé à regarder ma vie comme une construction plutôt que comme une survie. J'ai commencé à prendre des décisions non pas en fonction de ce que je voulais maintenant, mais en fonction de ce que je voulais devenir. J'ai commencé à épargner même si c'était dur, à investir même si j'avais peur, à apprendre même si j'en avais pas envie. Non pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Et c'est là que j'ai découvert la magie la plus puissante. Tout se compose. L'argent se compose. Les connaissances se composent. Les habitudes se composent. Le caractère se compose. Rien n'est perdu lorsque tu construis avec intention. Même la plus petite action, répétée suffisamment longtemps, devient énorme. Une graine plantée aujourd'hui peut devenir un arbre puissant dans 10 ans. Une page lue par jour peut te donner une bibliothèque entière dans une décennie. 10 minutes de discipline chaque matin peuvent changer totalement la trajectoire de ta vie. Le problème, c'est que la plupart des gens sont accros à l'immédiat. Ils veulent la récompense sans avoir la patience de laisser leurs graines pousser. Ils pensent que si ce n'est pas immédiat, ce n'est pas utile. Et c'est ainsi qu'ils passent à côté de leur propre potentiel. Quand tu penses long terme, l'impatience disparaît. La comparaison disparaît. Le stress inutile disparaît. Tu arrêtes de regarder ce que les autres ont maintenant et tu te concentres sur ce que tu construis pour demain. Tu commences à aimer la croissance elle-même. Tu comprends que le chemin est aussi important que le résultat. L'homme qui plante un verger ne s'inquiète pas du fruit du jour. Il sait que ce qu'il construit nourrira des générations. C'est exactement la même chose pour ta vie. Pendant que la majorité cherche la récompense d'aujourd'hui, le 1% construit tranquillement les empires de demain. Un choix après l'autre, une bonne habitude après l'autre, une brique après l'autre. Voilà la vraie puissance. Penser long, agir lent, mais avancer toujours. Parce qu'à force de constance, de patience et de vision, le temps finit par travailler pour toi. Et c'est ce moment-là que la vie change à jamais.